Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai ensuite rajouté, comme le mois dernier, 2 cartes issues de 2 oracles différents, afin de venir apporter un petit complément d'information. La première carte sera issue de l'oracle de Béline, et la deuxième carte sera issue du grand oracle de l'amour, et elle viendra apporter un conseil supplémentaire sur votre situation sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte. La première carte, c'est la carte du jugement à l'endroit. Et c'est une carte qui va venir nous parler de sentiments de renaissance, de liberté ou de libération vis-à-vis d'une situation. Le jugement, c'est l'une des dernières cartes du tarot, donc pour certains d'entre vous, il est probable que vous soyez en train de terminer un chapitre de votre vie pour en débuter un nouveau. Il y a l'idée, voilà, qu'il y a des choses qui se terminent, des choses qui débutent, ou alors une certaine idée aussi de phase de transition entre deux situations, une qui se termine et une autre qui débute. Avec le jugement, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un sentiment de délivrance qui serait lié par exemple à une annonce ou alors à une nouvelle. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Ça peut être par exemple pour une offre d'emploi, pour un concours que vous avez passé, etc. Ça peut être aussi en attente d'une réponse pour un jugement au tribunal ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que vous allez vous sentir libéré ou délivré après l'annonce de cette nouvelle. D'ailleurs, ça me fait penser à une chanson, Libéré, délivré. En plus, le décor fait très Reine des Neiges, c'est super. Voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Pour certains d'entre vous encore, la carte pourrait représenter le fait de recevoir des nouvelles d'une personne du passé, ou alors d'avoir des nouvelles d'une personne dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Avec cette carte aussi, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'idée d'un changement de voie. Donc par exemple, ça peut être une réorientation professionnelle. Ou alors on va vous proposer une nouvelle option, ou alors une nouvelle solution à laquelle vous n'aviez pas pensé avant, afin de résoudre une problématique que vous rencontrez. Hein. Donc peut-être que, je sais pas, moi par exemple, vous allez discuter avec un ami, et il va vous dire, bah tiens, pourquoi tu fais pas ça? Et vous allez dire, ah bah tiens, ouais, j'avais pas pensé. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Hein. Avec la carte aussi, pour moi, il pourrait y avoir l'idée que pour certains, vous pourriez vous ouvrir davantage sur le plan spirituel, c'est-à-dire élargir votre esprit et votre vision des choses, et vous éveiller davantage afin de renaître de vos cendres. Il y a l'idée un petit peu d'une remise en question avec cette carte, une profonde remise en question, ou alors il y a l'idée aussi qu'on doit prendre son envol dans la vie et sortir d'un modèle d'existence qui est un petit peu trop étriqué, ou encore sortir d'une manière de vivre dans laquelle on se sent un petit peu à l'étroit. Il y a l'idée, voilà, que moi, cette carte, vous voyez, quand je la vois, elle me fait penser un peu au papillon, vous voyez, qui sort de son cocon et qui s'envole après s'être transformé. Hein. C'est un petit peu un appel au changement, comme on dit. C'est un peu comme si, avec cette carte, on venait vous réveiller après une période de pause ou de silence, ou de retraite spirituelle. On vous dit, voilà, maintenant, il est temps de se réveiller. Hein. Peut-être que vous vous êtes mis un petit peu en retrait aussi vis-à-vis d'autres personnes, et là, on vous demande de vous réveiller. Avec cette carte aussi, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action et on vous invite à le faire par le biais de la communication. C'est-à-dire qu'on va vous inviter à vous mettre à nu et à vous montrer tel que vous êtes vraiment, c'est-à-dire sans masque et sans artifice. Hein. En deuxième carte placée dans les obstacles, j'ai tiré pour vous la carte de la force à l'endroit, qui, elle, va venir nous parler de passer à l'action, justement. Donc c'est une carte qui va évoquer le courage, la persévérance, et le fait, par exemple, de se retrousser les manches et de prendre la situation à bras-le-corps, ou encore prendre le taureau par les cornes, en quelque sorte. Hein. Donc là, comme la carte est placée dans les obstacles, ça pourrait signifier que vous allez rencontrer quelques difficultés à le faire, soit parce que vous avez peur, soit parce que vous êtes par exemple pas motivé, etc. Soit parce que vous allez être bloqué par des événements extérieurs, des retards, des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Mais en tout cas, voilà, la carte, elle vous dit
que vous devez passer à l'action, hein. La carte placée en obstacle pourrait aussi nous indiquer que vous seriez peut-être trop dans le contrôle, c'est-à-dire que vous pourriez chercher par exemple à contrôler les choses, à contrôler une situation, ou alors à dominer ou à imposer votre volonté à une autre personne. Et on vous dit ici que peut-être vous êtes trop rigide, trop dans le contrôle, hein. Et on va vous conseiller avec cette carte d'être plus souple et plus tolérant. Voilà. Peut-être que vous devez faire preuve de plus de souplesse et plus chercher à comprendre le point de vue de l'autre au lieu d'imposer votre décision à l'autre. Pour certains encore, on pourrait vous dire ici que vous êtes peut-être un peu trop laxiste ou alors que vous avez besoin de vous affirmer ou de vous faire respecter davantage. Avec la carte de la force, il y a un petit peu l'idée qu'on est trop soumis ou alors qu'on manque de confiance en soi ou manque de courage, manque d'affirmation ou d'assurance pour affronter une personne ou une situation. Le conseil ici, ça va être du coup de retrouver son propre pouvoir au lieu de le donner aux autres et de ne pas leur donner le bâton pour se faire battre, comme on dit, hein. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds, vous devez vous faire respecter et si besoin, vous devez prendre vos distances avec des gens ou des situations qui sont un peu toxiques, hein. La force, ça pourrait également venir nous parler de rapport de force dans une relation ou dans une situation quelconque. Et ici, si c'est votre cas, on va vous demander de chercher la paix à tout prix, de chercher à apaiser les tensions, à communiquer, mais ne pas mettre, comme on dit, de l'huile sur le feu, hein. Ne pas aller directement au conflit, ne pas aller directement au clash et au règlement de compte, hein. Enfin, la force, ça pourrait représenter pour certains d'entre vous le fait de foncer tête baissée sans réfléchir dans une situation. Donc, vous passez à l'action, mais bêtement, et vous ne réfléchissez pas. Et là, du coup, le conseil, ça va être de vraiment prendre le temps de bien observer, de bien étudier la situation. Comme l'indique très bien d'ailleurs la carte de l'ermite placée en troisième carte à l'envers, il y a l'idée peut-être voilà, d'agir avec prudence et avec une certaine forme de sagesse, hein. L'ermite, c'est un personnage qui avance lentement mais sûrement. Donc ici, on va vous demander d'agir avec intelligence et avec réflexion, en analysant vraiment les choses en détail et en profondeur pour tenter de les éclaircir. La carte de l'ermite à l'envers, ça pourrait aussi parler de prendre du recul, ou alors de prendre du recul ou de se mettre à l'écart d'une situation ou d'observer une certaine forme d'introspection, hein. Si vous en ressentez le besoin, voilà, on va vous dire de vous isoler des personnes ou des situations qui sont toxiques et qui vous bouffent entre guillemets un peu votre oxygène, si on peut dire ça comme ça. À l'envers, l'ermite, ça pourrait éventuellement représenter pour certains d'entre vous aussi le fait de se faire aider ou conseiller par quelqu'un de votre entourage, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être quelqu'un de l'entourage, mais ça peut être aussi un professionnel ou une personne qui est compétente en la matière. Donc la carte, elle va venir vous indiquer en fait même si vous n'avez pas envie vraiment de demander de l'aide à quelqu'un, on vous encourage quand même à le faire. On vous dit ne restez pas seul face à cette situation, ne tournez pas le dos à cette situation, comme on peut le voir d'ailleurs sur la carte, l'ermite tourne le dos puisqu'il est placé à l'envers. On vous dit ne tournez pas le dos à cette situation, mais faites-vous aider. Ça pourrait aussi venir vous demander de faire preuve de patience, de ne pas chercher à brusquer les choses ni à les contrôler. On vous dit avec cette carte peut-être de lâcher prise. Et j'ai l'intuition un petit peu que votre situation pour une majorité d'entre vous, elle va dépendre d'événements sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. C'est-à-dire que pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression que ce sont des événements qui sont un peu liés au hasard. Et j'ai un proverbe qui me vient là en tête, donc je vais vous le dire, c'est patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Donc là voilà, c'est tout à fait ça, la carte va vous conseiller d'être patient et d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes sans chercher à tout brusquer ni à tout contrôler. En carte conseil issue de l'oracle de Béline, j'ai tiré pour vous la carte du despotisme. Alors je vais vous la montrer. Alors c'est pas une super carte, hein. Voilà, donc c'est la carte qui porte le numéro 35. Et la carte, elle va venir nous parler d'emprise, ou du moins de contraintes ou de situations qui sont vécues comme étant un petit peu pesantes. Alors, effectivement, avec cette carte, il y a l'idée de se libérer d'une certaine forme de contrôle, ou de se libérer d'une certaine forme d'autorité qui parfois est vécue de façon négative, et je trouve que pour le coup, ça rejoint bien la carte de la force. Il y a l'idée, voilà, quand on regarde la carte, qu'on est attaché, on est pieds et poings liés, pardon, et on n'a pas d'autre choix que de se libérer. Voilà. La carte est gouvernée par la planète Mars. Alors je rappelle pour ceux qui savent pas ou qui connaissent pas l'oracle de Béline que ici vous avez un petit logo, donc là c'est Mars. Mars ça représente l'action, hein. Donc ici on va vous demander voilà de passer à l'action
et de tout mettre en œuvre pardon, pour vous libérer d'une situation, ou alors pour vous libérer d'une certaine forme d'emprise. Alors soit ça peut être une forme d'emprise dans le sens où, comment vous dire, vous avez quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, ou alors ça peut être une situation qui est vécue, voilà, comme pesante. Ça peut être aussi se libérer d'une certaine forme d'addiction. Voilà. Alors, je suis perdu dans mes notes. Voilà, je les prends. Donc avec cette carte aussi, pour certains, il y a l'idée que vous avez des chaînes en fait à vos poignets qui vous empêchent d'avancer et vous devez vous en libérer. Notion d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve bien dans la carte du jugement, vous voyez, cette notion de libération, de sortir de quelque chose qui convient pas et de passer à autre chose, est bien représentée aussi dans la carte du jugement, avec la notion un peu de délivrance, hein, voilà. Avec la carte aussi du despotisme, on va vous demander d'être acteur de votre vie et non pas le simple spectateur. C'est-à-dire qu'on va vous demander de retrouver votre libre arbitre et on va vous dire de ne pas vous laisser dicter votre conduite par autrui. Et ensuite, on va vous demander voilà, de prendre le taureau par les cornes et de passer à l'action. L'idée aussi avec la carte, c'est de ne pas baisser les bras, hein, puisque l'association du despotisme avec l'ermite, ça pourrait représenter le fait de se résigner, c'est-à-dire que vous savez que ça va pas, mais bah tant pis, on cède à la fatalité, puis on fait rien pour que ça change, quoi. Donc là, effectivement, on va vous dire qu'il faut pas abandonner, il faut rester motivé et tout faire pour se libérer de cette situation, ne pas perdre de vue aussi vos objectifs. Voilà. Alors, au niveau de la carte conseil issue de l'oracle du grand amour, alors, vous allez voir, la carte est extrêmement parlante. C'est la carte du départ. Donc pour le coup, on est pile poil dedans, hein, voilà. C'est la carte donc qui porte le numéro 9, comme l'ermite d'ailleurs, c'est il y a deux fois le numéro 9, donc c'est assez marquant quand même. Et ici, avec cette carte, pour moi, on va vous demander concrètement de quitter une situation qui ne vous conviendrait pas ou qui vous ne conviendrait plus. Alors, soit vous partez dans le sens physique du terme, ou soit ça peut être aussi une prise de distance, hein. Voilà. Mais dans tous les cas, avec cette carte, donc ça pourrait voilà, matérialiser un départ. Donc ça peut être un départ, notamment, puisque là, cet oracle-là donne des conseils plutôt sur le plan sentimental. Ça peut être un départ par exemple, parce que vous partez en vacances, vous partez en voyage, etc. Mais ça peut aussi symboliser le fait de prendre un nouveau départ dans une relation existante ou de quitter une relation qui ne nous convient pas pour aller chercher ailleurs ce qui nous manque, hein. Voilà. Avec cette carte, on va vous conseiller aussi, vu la configuration des autres cartes, peut-être de mettre les points sur les i et de repartir sur des nouvelles bases plus stables et plus saines. Ou alors, si c'est pas envisageable pour vous, bah, on va vous dire de quitter la personne ou la situation en question qui vous emprisonne afin de vous libérer d'une certaine forme d'emprise ou de domination. Pour moi, il y a vraiment avec la force l'idée qu'il y a un rapport de force dans la relation. C'est pas une relation qui est saine, hein, et du coup, on va vous dire de partir. Voilà. Au niveau de la numérologie, comme j'ai dit, on est encore sur du 9, donc comme l'indiquait l'ermite. Donc là, le 9, ça nous renvoie un peu à tout ce qui est sagesse, lucidité, etc. Donc là, on va vous demander d'étudier toutes les options possibles au lieu de foncer bêtement tête baissée, etc., sans réfléchir. Et on va vous demander peut-être aussi avec le 9 de vous projeter dans le futur afin de reprendre le contrôle de votre vie et savoir ce que vous voulez vraiment sur du long terme. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire et à partager autour de vous si le tirage résonne avec votre situation. Gardez quand même à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein. Prenez seulement ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté, hein. Voilà. Vous pouvez aussi aller visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus d'informations. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.